Imagine, tu veux tester un système d'exploitation, essayer un nouveau logiciel ou monter un réseau complet. Il te faut un espace où tu peux expérimenter, casser des choses, faire des erreurs, et tout en gardant ton ordinateur intact. Un peu comme jouer dans un jeu en mode bac à sable. Pour faire cela, on va créer un laboratoire informatique. Et c'est là qu'interviennent les machines virtuelles, les conteneurs et même ces bons vieux ordinateurs physiques. Mais c'est quoi la différence entre ces trois environnements? Et surtout, lequel choisir? Parce que toutes ces méthodes ne se valent pas. Elles ont chacune leurs avantages, leurs limites et leurs cas d'usage. Aujourd'hui, on va explorer ces trois approches pour t'aider à choisir la meilleure solution selon ton niveau, ton matériel et ton objectif. Salut, c'est Christian de la chaîne Citoyen Numérique. Dans cette introduction, nous allons discuter des différents types de machines existantes afin de créer un laboratoire informatique. C'est le type de machine qui est le plus facile à comprendre. On parle ici d'un ordinateur réel avec des composants matériels tels qu'un processeur, de la mémoire, un disque dur ou une carte réseau. Les applications s'exécutent directement sur la machine physique par le biais d'un système d'exploitation. Pour faire simple, on parle ici d'un ordinateur fixe, d'un portable, de serveurs ou de micro-ordinateurs tels que des Raspberry. Une machine virtuelle, c'est un environnement informatique qui imite une machine physique. Chaque machine virtuelle dispose donc de ses propres ressources, processeur, mémoire, disque dur, réseau. On peut y installer le système d'exploitation que l'on désire comme sur une machine physique et exécuter des applications. C'est ce qui permet de faire fonctionner du Linux, du macOS ou du Windows depuis une base totalement différente. Comme on peut simuler le matériel, on peut donc aussi simuler des téléphones ou des tablettes qui ont normalement du matériel différent de nos ordinateurs. Pour simuler cette machine virtuelle, nous utilisons la couche applicative sur laquelle nous allons installer un logiciel qui fait semblant d'être du matériel. Ce logiciel est appelé un hyperviseur et il en existe deux types. Je vous propose de rentrer plus en détail sur le fonctionnement de chacun de ces deux types d'hyperviseurs dans une autre vidéo. Pour comprendre plus facilement les conteneurs, il est nécessaire de comprendre les notions de noyau et de système d'exploitation. Lors de ma vidéo d'introduction à Linux, je parlais justement de la différence entre noyau et système d'exploitation. Vous pouvez aller regarder cette vidéo en cliquant sur le lien en description. Un conteneur, c'est une partie cloisonnée et partagée du système d'exploitation, avec ses binaires, ses bibliothèques, ses pilotes. Il discute directement avec le noyau hôte et dispose d'une partie limitée du matériel. Comme il est cloisonné, il ne peut pas voir le reste de l'environnement du système hôte ou des autres conteneurs. Pour communiquer avec les autres, il doit donc utiliser sa part du réseau que l'on doit configurer. Les conteneurs sont donc plus légers et plus rapides que les machines virtuelles, car ils ne simulent pas le matériel. Et ils ne nécessitent pas de système d'exploitation distinct pour chaque conteneur, car ils partagent le même noyau que le système d'exploitation. Maintenant qu'on a vu la différence entre machine physique, machine virtuelle et conteneur, on va aller un petit peu plus loin. On va parler des avantages, des inconvénients et surtout des cas d'usage concrets de chaque solution. Une machine physique, c'est ce qu'on utilise tous les jours. C'est ton ordinateur portable, ton PC fixe ou un serveur quelque part, par exemple dans une salle dédiée. Le gros avantage, c'est que tu as accès directement au matériel, donc tu obtiens les meilleures performances possibles. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de couche de virtualisation, tout est brut, tout est direct. En revanche, le gros inconvénient, c'est que c'est rigide. Une machine physique, ça ne se duplique pas en un clic, ça coûte cher à acheter et il faut le maintenir, il faut le réparer. Dans les cas d'usage, on dit que c'est parfait en général pour un usage personnel, pour des serveurs puissants ou des stations de travail très spécialisées, comme par exemple pour faire de la 3D. Mais ce n'est pas idéal si tu veux tester des choses rapidement ou isoler plusieurs systèmes. La machine virtuelle, elle, c'est une sorte d'ordinateur dans ton ordinateur. Elle a son propre système d'exploitation, ses propres ressources. Mais tout tourne dans une seule et même machine, physique. L'avantage ici, c'est la flexibilité. Tu peux en créer plusieurs, les sauvegarder, les cloner et même les détruire si tu en as besoin. Et tout ça, sans toucher à ton système principal. C'est idéal pour tester, pour apprendre et même pour simuler un petit réseau de plusieurs machines. Le revers de la médaille, c'est que ça consomme beaucoup plus de ressources. Chaque machine virtuelle a besoin de mémoire, de processeur et de disque. Et tu perds un petit peu de performance par rapport à une machine physique. En général, on dit que c'est parfait pour un laboratoire personnel, pour pouvoir faire des formations ou par exemple pour créer des serveurs cloud. Le conteneur, lui, c'est encore un petit peu différent. Il ne fait pas tourner un système entier, mais juste une application, avec tout ce dont elle a besoin pour fonctionner. C'est ultra léger, c'est rapide à lancer, et on peut faire tourner des dizaines et des dizaines en même temps, même sur des petites machines. Par contre, c'est un petit peu plus technique. Un conteneur, il partage le noyau de l'ordinateur hôte, donc ce n'est pas une vraie machine isolée. Et ce n'est pas fait pour lancer, par exemple, des bureaux graphiques ou des interfaces utilisateurs. Les conteneurs sont parfaits pour les développeurs, les équipes DevOps,
ou même pour héberger des petits services web en production. Comme tu le vois, chaque solution a ses forces et ses faiblesses. L'idée, ce n'est pas de dire qu'une est meilleure que l'autre, mais de bien comprendre dans quel contexte chacune est pertinente. Donc pour résumer, tu veux de la performance et de la stabilité, choisis la machine physique. Tu veux apprendre, tester, simuler, utilise des machines virtuelles. Tu veux déployer une application ou automatiser des tâches, va plutôt sur les conteneurs. Aucune n'est meilleure que l'autre, tout dépend de ce que tu veux faire. Et nous arrivons déjà sur la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a été utile et que vous avez pu apprendre certaines choses. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à partager cette vidéo à vos amis. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Citoyen Numérique.